Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Une Flamme Noire. Alors aujourd'hui, je vais vous retrouver, mais vraiment très très rapidement. C'est parce que j'ai eu un message qui m'a traversé l'esprit. Et je me dis, c'est intéressant, il faut vraiment que je vous le partage. Donc j'ai d'abord écrit sur une feuille. Donc j'ai mis, vous restez bloqué sur le parcours parce que vous pensez que votre flamme jumelle est votre destination finale. Vous pensez que votre flamme jumelle est la seule personne à même de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Et résultat des courses, sans lui, vous ne voulez plus vivre et vous passez à côté de votre vie. Vous alimentez le sacrifice de vous-même. Alors que cette reconnexion vous permet juste de retrouver votre âme et votre cœur afin d'établir de vraies relations désormais qui soient authentiques. De vraies relations désormais. Votre jumeau vous pousse vers votre authenticité. D'accord? Et je pense qu'il est important que vous compreniez, et encore une fois, je le précise, je ne suis arrivée à cette conclusion que grâce à un certain recul que j'ai sur le parcours depuis 2019. Il faut que vous compreniez que la solution, c'est pas votre jumeau, en fait. Le cadeau, c'est pas votre jumeau. La solution, le cadeau, c'est vous-même. C'est vous-même, quand vous serez en accord parfait avec vous-même, automatiquement, les vibrations seront telles qu'automatiquement, tel un aimant, vous allez magnétiser, vous allez attirer à vous ce qu'il vous faut, en fait. Et peut-être par extension, votre jumeau. Mais la solution, la destination finale, c'est pas votre jumeau, en fait. C'est vous. C'est pas votre jumeau que vous allez retrouver. C'est vous-même. C'est vous, en fait. Et c'est vraiment là où ce lien nous pousse à reprendre notre responsabilité, en fait, à assumer nos propres responsabilités. On ne peut pas, en fait, se permettre de s'asseoir tranquillement, peinard, les pieds en croix, là, et puis remettre la responsabilité de notre bonheur, de notre vie entière sur le dos de quelqu'un d'autre. Mais c'est trop lourd pour votre jumeau en face. Non mais imaginez, visualisez le jumeau là avec toutes vos responsabilités. Déjà, il a ses propres responsabilités à lui, ses propres challenges à lui à surmonter dans la vie. Et vous lui rajoutez encore sur son dos votre poids, toute votre responsabilité qui est censée vous revenir à vous, vous le déposez sur son dos. Mais imaginez comme ça votre jumeau marcher. Vous voyez pas que c'est trop lourd pour lui à porter? Il peut pas marcher. Il peut pas. Il faut le libérer. Libérez votre jumeau et prenez votre responsabilité. Prenez votre part dans cette relation. Responsabilisez-vous. Ce lien de flamme jumelle nous appelle à nous responsabiliser. L'autre ne pourra rien pour vous, en fait. L'autre ne peut rien pour vous si vous-même, vous n'êtes pas capable de faire des choses pour vous-même. Et en fait, l'analyse que j'ai fait de tout ça, c'est que dans tous les cas, prenons un exemple. Même si votre jumeau et vous devez vous réunir dans cette incarnation, est-ce que vous pensez sincèrement, de vous à moi, on va se dire les vraies choses aujourd'hui, parce que moi, avec ce recul que j'ai, je me suis dit non, Ludmilla, vraiment là, faut parler. Non, faut parler, faut te parler à toi-même, et il faut aussi parler à des personnes pour donner juste des petites déclics, des petites clés. De vous à moi, en fait. Est-ce que vous pensez vraiment que même si votre jumeau et vous réunissez dans cette incarnation, votre jumeau pourra vous aimer que vous? Mais c'est pas possible en fait. Votre jumeau ne pourra jamais vous aimer exclusivement. Personne sur cette terre ne pourra jamais vous aimer de manière exclusive. C'est pas possible en fait. En fait, il faut que vous voyez le cœur de votre jumeau comme un... J'ai une image qui me vient en tête, mais j'arrive pas à poser les mots justes. Voyez le cœur de votre jumeau comme un cœur, non pas entier, mais qui est compartimenté, en fait. Donc, vous imaginez un peu? Non, mais est-ce que vous imaginez un peu? Donc, vous pensez sincèrement que votre jumeau ne pourra aimer que vous, en fait. Mais sincèrement. Alors que votre jumeau même, il a déjà une première place pour s'aimer lui-même. Déjà là, son cœur est déjà grignoté pour l'amour de lui-même. Son cœur est grignoté pour ses amis, parce qu'il éprouve de l'amour pour ses amis. Son cœur est grignoté
Parce qu'il a une famille. Votre jumeau va aimer aussi sa famille, si sa famille est bienveillante, tout ça. Bref, partons du principe, voilà. Partons dans l'idée que sa famille soit bienveillante. Donc, il aime sa famille. Ça fait déjà trois compartiments qui sont pris dans son cœur, d'accord? 3, ok. Pour peu qu'il ait un animal de compagnie, il a aussi une place pour son animal de compagnie, d'accord? Votre jumeau a peut-être des passions, des activités qui le transcendent et qui pour lui vraiment, il aime tellement ça que, voilà, il nourrit un amour, voilà, pour ses passions, ses activités. Il a aussi une place pour ses activités, donc un nouveau compartiment dans son cœur est pris. Il a un travail, il a, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a aussi vous dans ce cœur à qui il accorde une importance, hein, à qui il apporte un amour. Même si on vous a vendu l'idée que oui, votre jumeau n'aime que vous, c'est que toi, c'est que moi. Encore une fois, ton pied, mon pied, j'irai où tu iras. Notre amour, comment elle dit ça, c'est l'idiot? Ton amour sera moi ou notre amour sera... Bref, je connais pas les paroles. Vous allez chercher sur Internet. Non, en fait, un jour, je me suis assise, je me suis dit, mais Ludmila, de toi à moi, Ludmila, vraiment. Vraiment, Ludmila. Donc toi, tu penses que ton jumeau pourra aimer que toi, quoi. Même si vous devez vous réunir dans cette vie, tu penses vraiment que ton jumeau va rester toute la journée avec toi, vous allez vous regarder, vous faire des embrassades toute la journée et être amoureux toute la journée, quoi. C'est comme ça quand ton jumeau va te dire, bon, bah du coup, je sors, je vais aller voir un ami, je vais aller voir ma famille, je vais aller travailler. Mais vous êtes en colère. Parce que pour vous, il est impossible que votre jumeau aime quelqu'un d'autre que vous. Mais oui. Votre jumeau, son cœur ne vous est pas réservé qu'à vous. Et c'est qu'une fois que vous avez compris ça, et pour toutes les relations, c'est pareil. C'est qu'une fois que quelqu'un a compris ça, d'accord, que chacun reste à sa place et qu'on peut établir des relations harmonieuses. Alors vous allez me dire, oui, mais l'amour qu'il a pour son animal, l'amour qu'il a pour sa famille, l'amour qu'il a pour son travail, ses activités, ses passions, l'amour qu'il a pour lui-même, c'est pas le même et tout, on ne parle pas du même amour. Oui, c'est vrai, c'est pas le même type d'amour peut-être, mais ça reste de l'amour, ça reste quand même une partie de son énergie qui consacre, qui dédie à autre chose que vous, en fait. C'est là où je veux vous faire en venir, c'est là où je veux vous créer des petits déclics comme ça. Et souvent, c'est ça qui fait souffrir, hein. Même dans les relations classiques, même en sortant même des flammes jumelles. C'est ça qui rend les gens extrêmement possessifs dans les relations, les gens extrêmement jaloux dans les relations. Et moi, ma propre expérience même, je peux vous le dire, j'étais comme ça. J'étais extrêmement jalouse et possessive. Je suis cancer, je suis du signe solaire cancer. Les cancers là, oh Seigneur, non. Des gens collants, des gens étouffants, des gens possessifs. Quant aux scorpions, on laisse tomber. Des gens qui pensent qu'une fois qu'ils sont amoureux de vous, quoi, mais voilà, vous leur devez monts et merveilles, quoi. Genre, en gros, voilà, il n'y a que toi tu dois voir que moi. C'est un peu comme les lions, si les lions sont comme ça aussi, hein. Ils placent leur partenaire au centre de leur vie, quoi. Limite, quand ils sont en couple, ils oublient même qu'ils ont des amis, qu'ils ont de la famille, qu'ils ont un travail. Hein? Mais c'est pas comme ça. Vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Et c'est là où le lien de flamme jumelle vient nous ressaisir, en fait. Vient nous dire, mais ma fille, oh, allez. Oh non, vraiment Seigneur, merci. Non, merci pour la compréhension, vraiment merci. Merci. Cette phase de séparation m'a vraiment ouvert les yeux sur les relations, quoi. Vraiment, hein, vraiment. Je vous dis, dans mon passé, il n'y avait pas plus possessif que moi, plus jalouse que moi. Il me suffisait même de voir, par exemple, une de mes cousines prendre dans ses bras ma mère, mais je pouvais pleurer, quoi. Pourquoi tu touches à ma mère? C'est ma maman! Dégage! Même mon animal de compagnie, j'ai eu un chat quand j'étais plus jeune, hein? Quelqu'un même caressait mon chat, ça me rendait dingue! C'est mon chat! Ne touche pas à mon chat! Ah non, vraiment, ces prises de conscience sont puissantes. Oui, les prises de conscience qu'on a dans ce parcours sont puissantes. Sont extrêmement puissantes en fait. Extrêmement puissantes.
Et en fait, ça me fait marrer de vous parler de ma possessivité et de ma jalousie dans une version de moi que j'essaye en tout cas de tuer progressivement. Ça me fait marrer parce que je me rends compte que je parle de mon ex, vous savez, le Vénus-Pluton, là, je vous en parle dans une vidéo. Et je vous disais que pour moi, c'était vraiment un lien pour moi que je considère karmique et de guérison parce qu'on avait cette conjonction Vénus-Pluton, on avait aussi la conjonction Vénus-Chiron. Il y avait ce lien très obsessionnel et puis très fusionnel et on faisait vraiment tout ensemble en fait tous les deux, c'était vraiment genre ton pied mon pied quoi. Genre on faisait tout ensemble et genre on était vraiment l'un l'autre et on s'envoyait je pense la même énergie aussi parce qu'en fait quand tu vibres quelque chose je pense que tu vas attirer à toi ce genre de choses. Et je suis en train de, enfin, entre guillemets, hein, de rigoler de cet ex qui manifestait de la jalousie, mais irraisonnée. Je vous avais expliqué l'anecdote que quand j'avais été chez un kiné, il m'avait accompagné et que limite, ouais, il avait mal parlé au kiné, du style vous n'avez pas à toucher ma copine comme ça, pourquoi vous touchez ma copine comme ça et tout, alors que le kiné faisait que son travail au final. Et je vous disais en souriant que c'était vraiment de la jalousie irraisonnée avec ce gars et que c'était invivable et que, en gros, voilà, il devait analyser tous mes faits et gestes et que ça devenait vraiment très très toxique. Mais au final, je me rends compte que moi-même, j'étais comme ça aussi. Parce que moi-même aussi, j'avais cette part de jalousie en moi. Donc, c'est pour ça qu'on dit, faut pas vraiment juger les gens. Parce que c'est facile de voir l'autre, le comportement de l'autre. Mais c'est bien aussi des fois de revenir en soi et de s'analyser soi-même. Et pour se dire, oui, l'autre est comme ça, c'est vrai. Mais est-ce que moi aussi, d'une certaine manière, je ne suis pas comme ça? Et est-ce que du coup, c'est pas moi-même dans mes énergies qui ai attiré cette énergie en face de moi pour que cette énergie me montre en miroir qui je suis moi-même, quoi. Et me forcer à guérir et à changer. Non, franchement, non, c'est beau, c'est beau. Je trouve ça vraiment beau, quoi. À quel point les relations peuvent nous apprendre sur nous-mêmes et à quel point, ouais, il faut être attentif à tout ça. Et c'est en ça que le lien de flamme jumelle vient nous offrir cette clairvoyance sur les rapports qu'on entretient avec nous-mêmes et avec les autres, en fait. C'est dingue. C'est dingue. En tout cas, si votre jumeau est parti faire sa vie avec quelqu'un d'autre, dites-vous simplement que personne ne vous appartient. Comme je ne cesserai jamais de le dire, personne ne vous appartient. Voyez ça comme votre mère, par exemple, avec laquelle vous avez toujours grandi, hein, et qui décide un beau jour de refaire sa vie à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Vous n'avez pas à être énervé pour ça. Parce que votre mère ne vous appartient pas. Personne ne vous appartient. Occupez-vous de votre vie et occupez-vous de savoir comment vous pouvez mettre votre propre bonheur dans votre propre vie. Indépendamment même des gens qui vous entourent. Voilà. Ne placez personne au centre de votre vie. Parce que comme je l'ai déjà dit, quand bien même vous viviez une relation parfaite, un amour parfait, votre autre vous donnerait tout l'amour, que vraiment il vous aime de tout son cœur, mais profondément, un amour fusionnel que personne ne peut détacher. Hein? Quand bien même ça existerait. Et que vous restez toute votre vie ensemble, toute votre vie, vous la passez ensemble, vous avez déjà dépassé les noces de diamant même. Vous êtes ensemble depuis, vous êtes ensemble. Vous pensez vraiment que vous allez rester ensemble toute votre vie? Donc vous avez oublié la mort, quoi. Vous avez oublié la mort. Quand bien même rien dans cette vie ne peut vous séparer. Vous pensez vraiment que la mort, hein, quand elle va arriver soit sur vous ou soit sur votre mari, hein, la mort va se dire, bon, c'est le moment de partir, mais bon, je vais les laisser ensemble parce que je ne veux pas les séparer, quoi. Donc vous pensez vraiment, quoi. Dites-vous dans votre tête que dans la vie, tout est temporaire. Rien n'est définitif. Et l'expérience de vie même qu'on conduit sur cette terre nous le montre. Aujourd'hui, t'es bien, demain, tu peux être malade. Aujourd'hui, t'as croisé un tel, demain, t'apprends qu'elle est décédée. Dans la vie, tout est changement. Et s'accrocher comme ça à quelque chose, comme si... S'accrocher aux choses, comme si tout était éternel. C'est se faire souffrir. C'est se faire du mal.
Et c'est une Mars en taureau, Soleil en cancer, Vénus et Mercure en lion qui vous dit ça. Il n'y a pas plus possessif que moi. Les taureaux, là, et leur égoïsme légendaire, leur possession, ça m'appartient, c'est à moi, c'est moi. Non, Seigneur m'a brisé à travers ce lien. Seigneur m'a brisé. Il m'a dit, Ludmilla, tu vas revoir ton système de croyance. Tu vas revoir ton système de pensée. Oui, oui. Oui, oui. Ça va te faire mal, tu vas souffrir, mais ce sera pour ton mieux. Ce sera pour ton mieux. Parce que c'est encore plus souffrant de s'attacher à des choses comme ça, tout en sachant que tout est temporaire sur cette terre. Tout est temporaire. Au moins quand tu perdras quelque chose maintenant, ça va te faire mal, mais tu auras cette capacité à te relever. Voilà. Et c'est en ça que ce parcours de flamme jumelle est hyper initiateur et hyper... oui, et hyper... comment je peux dire ça? J'ai pas le mot. Oui, nous enseigne en fait. Nous enseigne. Ça nous enseigne. Donc, asseyez-vous et essayez de repenser. Voilà, repensez la situation. Repensez. Si vous voulez même, prenez une feuille, prenez un stylo et écrivez pour moi la relation idéale, ça ressemble à quoi? C'est quoi pour vous une relation idéale? C'est quoi pour vous? Comment vous voyez vos relations? Comment vous voyez, c'est quoi pour vous une relation idéale? C'est quoi pour vous des amitiés idéales? Ou pour vous, c'est quoi des relations saines? Pour vous, c'est quoi? Prenez une feuille et écrivez. C'est quoi pour vous votre vision de relation saine, votre vision de relation idéale? C'est quoi pour vous? Est-ce que vous pensez vraiment que la possession, priver quelqu'un, l'enfermer quelque part, limite le séquestrer, est-ce que vous pensez vraiment que ça, c'est aimer quelqu'un? Est-ce que vous pensez vraiment que ça, c'est aimer quelqu'un? L'amour n'est pas possessif. Parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu places une confiance telle en cette personne que pour toi, tu n'es même pas obligé d'être possessif avec cette personne parce que tu lui fais confiance. Tu sais que votre amour est scellé, que votre amour est stable, que votre amour, vous vous aimez en fait. Donc la possession, ça n'a même plus sa place. Parce que tu ne doutes même plus. Tu ne doutes plus. Tu ne doutes plus. Les gens qui sont possessifs, c'est les gens qui sont très très dans le doute, qui nourrissent le doute dans leur cœur. Ils sont jaloux parce qu'ils ont peur qu'on leur vole leur partenaire. Ils sont possessifs. S'ils pouvaient même attacher leurs jumeaux, attacher leur partenaire avec des opérations séquestration, ils prennent des rubans, ils vont attacher leurs jumeaux sur une chaise. Non, ils vont attacher leurs jumeaux sur une chaise, ils vont prendre des cordes. Toi, tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Tu vas aller nulle part. À partir d'aujourd'hui, t'oublies que t'as une maman. T'oublies que t'as un papa. T'oublies même que t'as un chat, que t'as un chien, que t'as des poissons rouges. T'oublies que t'as un travail. Tu vas rester qu'avec moi. Oui, oui. Oui, oui. Tu vas rester qu'avec moi. Voilà. Et ce sera comme ça. Non, mes belles âmes, franchement, ayez une ouverture d'esprit sur ça. Vraiment, et je vous dis, il n'y a que maintenant, avec du recul, je me dis, mais hé, Ludmilla. Mais Ludmilla. Et comme on dit sur ce parcours, chacun a ses prises de conscience. C'est le temps qui fait les choses. J'ai compris que même si moi, aujourd'hui, je vous dis ça, je vous le dis parce que c'est ma vérité à l'instant T. Mais c'est complètement OK. Si vous qui m'écoutez, ce n'est pas votre vérité au moment, à cet instant T où vous écoutez ça. Peut-être même que je suis en train de parler, que vous ne comprenez même pas ce que je suis en train de dire. Et c'est OK. C'est OK. Tout le monde n'a pas les mêmes prises de conscience au même moment. C'est complètement OK. Mais juste, j'avais ça à vous dire. Repensez votre relation, votre manière d'appréhender les relations. Parce que ce lien de flamme jumelle, c'est tout un... Oui, c'est un parcours initiatique. C'est un... Comment je peux dire ça? C'est un genre de déconstruction sur la vie, les relations et l'amour lui-même. Ce parcours de flamme jumelle, c'est une déconstruction. C'est ça, ça nous appelle à ça. À revoir notre regard, à revoir notre façon de voir les choses. En fait, vous devez comprendre que y a tellement de choses, tellement d'autres personnes, hormis votre jumeau, qui pourraient vous rendre heureux. Et je pense que c'est une illusion. C'est là où elle vient l'illusion. De penser que seul votre jumeau est responsable de votre bonheur, mais tout entier, quoi. C'est pas possible, encore une fois. Ce n'est pas possible. Une personne ne pourra jamais vous aimer que vous.
Quand vous mettez cette énorme responsabilité sur le dos de votre jumeau, mais c'est pour ça qu'il va toujours vous fuir. Comment tu peux demander ça à quelqu'un? Donc toi, tu n'as pas d'activité, donc toi, tu n'as aucune passion, donc toi, tu n'as aucun ami, t'as aucune personne proche à qui tu peux parler en dehors même de ton jumeau, quoi. Donc toi, dans ta vie, t'as vu que ton jumeau. Toi, tu es obnubilé que par ton jumeau, quoi. Non, la vie est un équilibre, hein. La vie est un équilibre. Oui, l'amour qu'on a pour son jumeau et qu'il éprouve pour nous est un amour particulier, spécial, ou appelez ça comme vous voulez. Mais retenez simplement que votre jumeau, il n'a pas que vous dans sa vie, en fait. Il n'a pas que vous. Vous ne serez pas l'unique et seule personne qui serait à même de lui apporter ce dont il a besoin. Et inversement, lui, c'est pareil à votre égard. Un coucher de soleil pour vous apporter un bain d'amour, mais infini. Regardez comment vous vous sentez reconnaissant, apprécié, aimé, quand vous pouvez contempler ne serait-ce qu'un coucher de soleil. Regardez le bien que ça peut faire à votre âme. Hein? Regardez le bien que ça peut faire à votre âme. Un bain de mer, même quand vous allez dans la mer et vous prenez un bon bain. Comment vous vous sentez bien dans l'eau, quoi. Hein? Quand vous prenez un chat dans vos bras, il peut vous donner un amour qu'aucun être humain même ne peut vous donner, une affection qu'aucun être humain ne peut vous donner. Hein? Quand vous faites une activité que vous aimez, qui vous transcende, aucun être humain ne peut vous apporter cette satisfaction que cette activité elle-même. Ce parcours nous emmène à nous faire prendre conscience que chaque chose doit avoir sa place dans la vie. Chaque chose doit être à sa juste place. Jamais votre jumeau ne pourra vous apporter le soutien qu'un ami peut vous apporter. Et idem que jamais un ami ne pourra vous apporter le soutien que votre jumeau pourra vous apporter. Parce que ce n'est pas la même relation, ce n'est pas la même chose. Mais chaque chose doit être à sa place. Ne mettez pas votre jumeau au cœur de votre vie et pensez que tout votre cœur, votre jumeau prend tout votre cœur. Et le jumeau de votre cœur, il n'y a que vous, il n'y a que vous, il n'y a que vous, il n'y a que vous. Chaque chose doit être à sa juste place. Il n'y en a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre. Ne demandez pas à votre jumeau de vous aimer plus qu'il n'aime sa famille, plus qu'il n'aime ses amis, plus qu'il n'aime son travail, plus qu'il n'aime ci, plus qu'il n'aime ça. Hein? Parce que là, c'est forcer quelqu'un à choisir et c'est vous faire du mal. Restez à votre place. Restez à votre place, en fait. Restez à votre place. Et apprenez à mettre votre propre bonheur, encore une fois, dans votre propre vie. Comme ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous savez comment vous remplir par vous-même. Et c'est OK. À partir de ce moment-là, n'importe qui peut rentrer et sortir de votre vie. Ça va peut-être vous faire mal parce qu'on reste des êtres humains, certes, avec des émotions, avec un cœur, c'est vrai. Mais vous allez avoir cette capacité à vous relever, à rebondir. Parce que vous n'aviez pas mis cette personne au centre de votre vie. D'accord? Franchement, la libération que vous ressentez après avoir compris ça, je pense que ça vaut de l'or en fait. Pour moi, la seule personne qui peut vous aimer exclusivement, c'est vous-même en fait. Personne d'autre ne pourra jamais vous aimer exclusivement. Parce que personne n'a qu'une personne dans sa vie. On est dans un monde peuplé d'êtres humains et on a une place pour chaque personne dans notre vie. Aucune personne ne peut réellement être le centre de notre vie. Ça, c'est une illusion que nous avons dû les films, la musique, enfin tous les arts en fait, hein, encore une fois rattachés à Neptune et qui nous maintiennent comme ça dans une forme d'illusion. La vraie vie, l'amour, la réalité, c'est pas ça en fait. La réalité, c'est pas ça. Dans une vraie relation stable et équilibrée, chaque personne a sa place. C'est une équipe en fait. Chaque personne doit avoir sa place dans l'équipe. Et chacun son rôle dans la relation. Même si vous formez un couple avec votre autre, vous avez des enfants, tout ça, chacun doit être à sa place. D'accord? Vous fonctionnez dans une équipe. Et dans une équipe, chacun son rôle. Ok? Et rappelez-vous que ce lien de flamme jumelle n'a rien d'exceptionnel en fait. Elle vous pousse juste à vous poser les bonnes questions sur ce qu'est réellement l'amour. C'est justement parce que vous pensez que ce lien est exceptionnel que vous vous illusionnez en fait.
Parce que vous idéalisez la personne. Vous allez même sur les tirages pour encore vous conforter dans cette illusion. Revenez à la réalité. Revenez sur Terre. Et posez-vous la question, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Même s'il y a toute cette dynamique invisible, je suis la première à le dire, on est d'accord sur ça. Mais parfois, dans ce lien de flamme jumelle, il faut revenir aux faits. Pour pouvoir voir votre jumeau réellement comme la personne qu'elle est. Et ne pas être dans l'illusion. Parce que c'est ça la face perverse en fait de ce lien. Comme c'est un lien invisible, comme c'est un lien impalpable qu'on ne peut pas toucher, et ben la porte est grande ouverte pour l'illusion. Et c'est là où il faut jouer il faut jouer le jeu de l'équilibre. Il faut constamment être équilibré. Quand vous partez trop dans Neptune, revenez dans Saturne, revenez à la réalité, à la terre ferme. C'est un jeu d'équilibre en fait, entre l'invisible et le visible. Quand vous partez trop dans l'invisible, c'est là que vous souffrez parce que vous êtes dans l'idéalisation, vous êtes dans des fantasmes et dans des illusions qui n'existent pas en fait. Parfois, c'est bien de revenir sur Terre pour pouvoir vous réancrer. Et ce parcours est très difficile, hein, très très difficile, vraiment très difficile. Parce que c'est un jeu constamment, comme j'aime bien dire, d'ombre et de lumière, de visible et d'invisible. Et le but, c'est de se placer au milieu, comme un curseur en fait, placer le curseur au milieu. Pour ne pas partir trop dans les tours et souffrir, ou bien pour ne pas être trop dans le terre à terre et se dire oui, mais je ne suis pas en lien de flamme jumelle, parce que si c'était vraiment la personne qui m'était, entre guillemets, destinée, ou la personne avec qui voilà, j'étais en lien de flamme jumelle, on se serait mis ensemble dans la matière, nanani, nanana, voilà. Et c'est un jeu constamment, c'est comme des paradoxes en fait. Et c'est ça qui rend le lien hyper, parfois très controversé, ou parfois très... c'est complexe en fait, c'est très complexe. Mais posez-vous les bonnes questions. Ce parcours, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un parcours de déconstruction. Donc, revenez à la réalité, mais pas trop non plus, parce que quand on est trop terre à terre, bah, on laisse peu de place pour ce subtil et cet invisible, d'accord? Mais ne soyez pas trop non plus dans l'invisible et le subtil, parce que quand on est trop dans l'invisible, c'est la porte ouverte, encore une fois, aux illusions, et on voit pas les choses pour ce qu'elles sont, en fait. Donc, restez dans ce parfait équilibre constamment, pour ne pas devenir fou dans le game, en fait. Voilà. Décidez de couper la connexion de temps en temps. Toutes les pensées là que votre autre vous envoie, toutes les pensées là, tout ce canal médiumnique là qui vous fait avoir certaines pensées, certaines choses. Hein, décidez, reprenez votre pouvoir sur ce que vous voulez recevoir et ce que vous ne voulez pas recevoir. Parce que sinon ça envahit trop votre vie en fait. Ça envahit trop votre vie et... Non, c'est compliqué. Des fois, revenez à la terre ferme. Des fois, décidez de... On coupe tout et on revient. On revient, on revient, on revient, on revient. Parce que sinon, vous allez partir loin dans les étoiles et... Oh non, on va vous perdre. Hein. Vraiment, on va vous perdre. Donc non, non, revenez des fois sur la terre ferme. Ancrez-vous. L'ancrage est hyper important dans ce lien. Ancrez-vous. Bon, je vais vous laisser là, parce que comme on dit, les bons messages, ça sert à rien de les faire à rallonge, parce qu'après on perd l'essence même. Je vous laisse sur ces belles paroles. Gros bisous mes belles âmes. Et apaisez votre cœur. Apaisez votre cœur et surtout tenez bon dans ce chemin de croix qu'est cet amour hyper challengeant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez, bisous.